Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire. L'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne, que ce soit dans le domaine politique, économique ou même dans le domaine du tourisme. Justement, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Avec plus de précision, on trouve que le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a effectué aujourd'hui, à l'aube, une tournée d'inspection au siège de l'Académie militaire. Le porte-parole de la présidence a déclaré qu'au cours de la visite, le président Sisi a suivi le programme d'entraînement des étudiants. Le chef de l'État a de même eu un dialogue ouvert avec les étudiants sur les efforts menés par l'État sur les plans régionaux et internationaux afin de renforcer le développement. Nous restons toujours avec les activités présidentielles. En fait, hier, par exemple, le président Abdel Fattah al-Sisi a réitéré l'attention qu'accordait l'Égypte à la stabilité, à la sécurité du Koweït et à tous les pays du Golfe face aux défis locaux et régionaux. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors de son entretien en sommet au palais El Bayen avec l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. L'Égypte accorde un grand intérêt à la stabilité et la sécurité du Koweït et de tous les pays du Golfe face aux défis locaux et régionaux. La sécurité du Koweït et des pays du Golfe étant une partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne. C'est ce qu'a déclaré mardi le président Abdel Fattah al-Sisi lors de son entretien en sommet au palais Al Bayen avec l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Sisi a réitéré l'attention qu'accordait le Caire au renforcement et à la diversification des cadres de la coopération bilatérale avec le Koweït et a examiné les moyens de relancer les relations égypto-koweïtiennes vers des horizons plus larges dans les domaines politiques, sécuritaires, économiques et commerciaux. Le chef de l'État a salué le niveau de coordination et la convergence de vues entre les deux pays frères concernant les différents dossiers d'intérêt commun. Le président a salué aussi l'attention qu'accordaient le Koweït et l'Égypte au renforcement du travail arabe en vue de faire face aux multiples défis qu'affronte actuellement la nation arabe. L'émir du Koweït a de son côté rendu hommage aux efforts égyptiens soutenant le Koweït sur tous les niveaux et à la participation de la communauté égyptienne au Koweït au processus de construction et de développement dans son pays. Cheikh Nawaf Ahmed Al-Jaber Al-Sabah a affiché l'intention du Koweït de renforcer la coopération bilatérale avec l'Égypte dans les différents domaines, dont l'augmentation du volume des investissements koweïtiens en Égypte. L'émir Nawaf a salué aussi le rôle pivot de l'Égypte dans la consolidation du travail arabe conjoint. Le président Sisi et l'émir du Koweït ont échangé les points de vue concernant nombre de dossiers arabes et régionaux et ont passé en revue les efforts déployés par les deux pays en vue de renforcer les relations bilatérales. Les efforts déployés en cours en vue de lutter contre le terrorisme et la pensée extrémiste et de propager la culture de la tolérance ont aussi été examinés. Le chef de l'État a rencontré aussi au palais El Bayen, Cheikh Mashal El Ahmed El-Jaber Al-Sabah, le prince héritier du Koweït, et ce en présence des délégations des deux pays. Le président Sisi et Cheikh Mashal ont échangé le point de vue concernant les plus importants dossiers régionaux et se sont mis d'accord pour poursuivre les efforts conjoints en vue de renforcer la coopération et la coordination pour affronter les défis qui menacent la sécurité régionale et la stabilité des pays arabes. Le président Sisi était arrivé au Koweït hier matin. Il a été reçu par le prince héritier, Cheikh Mashal El Ahmed Al-Sabah. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a publié sur sa page Facebook, je cite, « J'adresse mes félicitations aux serviteurs de Sainte Mosquée, le roi Salman bin Abdelaziz, au prince héritier Mohammed bin Salman et au peuple saoudien frère à l'occasion de la journée de la Fondation qui exprime honnêtement la profondeur historique du Royaume d'Arabie Saoudite et la marche de la construction, du développement et de la renaissance dont elle a été témoin. À tous les niveaux, sous sa sage direction, prions Dieu de Tout-Puissant de perpétuer le Royaume d'Arabie Saoudite, ses dirigeants, son peuple, avec sécurité, fierté et davantage de prospérité et de progrès. » Fin de citation présidentielle.
D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi l'ancien président français, M. Nicolas Sarkozy, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président Sisi avait accueilli l'ancien président français en tant qu'invité en Égypte pour passer les vacances d'hiver avec sa famille, saluant l'évolution positive de relations entre l'Égypte et la France à tous les niveaux, en exprimant également son appréciation pour la contribution personnelle du président Sarkozy afin de renforcer ces relations. Le président Sarkozy a de son côté exprimé son honneur de rencontrer le président Sisi et sa gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité que lui et sa famille ont reçu pendant leurs vacances en Égypte, soulignant ainsi sa fierté pour les relations bilatérales distinguées, exprimant sa propre ou même sa grande admiration pour les projets de développement remarquables que l'Égypte connaît actuellement sous la direction du président Sisi, qui est une extension de la grandeur de la civilisation égyptienne antique tout au long de l'histoire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi également l'émissaire américain pour le climat John Kerry en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, de la ministre de l'Environnement Yasmine Fouad et de l'ambassadeur américain en Caire, Jonathan Cohen. Le commentaire tout de suite avec notre collègue Sarah Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est félicité de la visite de l'envoyé américain en Égypte et la tenue de la première réunion du groupe de travail égypto-américain sur le changement climatique, exprimant son aspiration à poursuivre les consultations avec la partie américaine et sur les questions de changement climatique au cours de la période à venir, dans le cadre du partenariat entre l'Égypte et les États-Unis et en préparation du sommet mondial sur le climat, COP27, qui se tiendra à Sharm el-Sheikh en novembre prochain, afin de s'assurer que le sommet produise des résultats positifs dans l'intérêt de soutenir l'action climatique internationale, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions, l'adaptation aux effets négatifs du changement climatique et la mobilisation de financement climatique destiné aux pays en développement. M. Kerry a de son côté exprimé sa joie de rencontrer à nouveau le président el-Sisi, soulignant la confiance de son pays dans le leadership égyptien du prochain sommet sur le climat et la volonté de renforcer dans ce cadre la coopération conjointe entre les deux pays afin de faire avancer les efforts internationaux pour faire face au changement climatique. L'émissaire américain a également salué le réel sérieux de la communauté internationale de la part du président envers le travail du climat international et la transformation verte qui s'est reflétée dans les efforts de l'Égypte au niveau interne et international à travers la participation du président el-Sisi au sommet des chefs d'État et de gouvernement en marge de la conférence de Glasgow l'année dernière. La réunion a également été marquée par des discussions sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays amis grâce à la participation d'entreprises et d'institutions américaines aux efforts de transformation de l'Égypte en un centre énergétique et aux objectifs ambitieux qu'elle adopte dans ce domaine. Notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a reçu dimanche le Premier ministre jordanien Bishelqa Saoune au siège du Conseil des ministres de l'Égypte. Bishelqa Saoune est arrivé au Caire pour une visite officielle accompagnée d'une délégation regroupant entre autres les ministres du Transport, de l'Énergie, des Finances, du Développement social, de l'Industrie et du Commerce. M. Madbouli et Kassaoune se sont entretenus de la coopération des questions bilatérales et régionales d'intérêt commun. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Conseil des ministres Nader Saada. M. Madbouli et Kassaoune devraient plutôt ont eu des réunions lors de la 30e session du Haut Comité mixte qui a débouché sur la signature d'un certain nombre de programmes et de protocoles en vue de renforcer la coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des ondes logistiques et de la jeunesse. D'autre part, on trouve que notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a rencontré lundi l'envoyé présidentiel américain pour le climat, M. John Kerry, dans le cadre de la coopération conjointe et des préparatifs de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, président désigné de la COP27, l'envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, avait tenu des consultations plus tôt ce lundi, au cours duquel
il y avait quelques activités et ça avant de publier une déclaration conjointe sur l'accueil par l'Égypte de la COP 27 est prévue à la fin de cette année. L'Égypte et les États-Unis sont conscients de la gravité du défi posé par le changement climatique et de l'importance d'accélérer le rythme des efforts mondiaux à tous les niveaux de l'agenda sur le changement climatique. C'est ce qu'a confirmé un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères lundi dernier. Commençons donc notre tournée dans le monde de l'économie égyptienne par cette nouvelle. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est réuni hier avec le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, l'ingénieur Yahya Zaki. La réunion était axée sur le suivi des projets en cours et de l'infrastructure mise en place dans la zone économique du canal de Suez. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a souligné l'importance de renforcer la zone économique pour devenir un centre logistique mondial et axial du commerce, pour créer une société globale dépendante des secteurs de l'industrie, du transport maritime et des services logistiques, ce qui renforce le processus de développement économique en Égypte. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a également affirmé lundi l'importance du rôle que joue le Fonds souverain de l'Égypte en vue de contribuer à atteindre des taux de croissance élevés dans les divers secteurs économiques et à tirer le meilleur profit des actifs de l'État. Madbouli a tenu ses propos lors d'une réunion lundi pour suivre le dossier du Fonds souverain égyptien en présence entre autres de la ministre du Plan et du Développement économique Hala Saïd et du directeur exécutif du Fonds souverain égyptien Ayman Suleiman. Lors de la réunion, Suleiman a étalé la situation de l'introduction d'un nombre d'entreprises à la bourse égyptienne et par ailleurs les aspects du plan de développement de l'aquarium. Le ministre du Pétrole, Tariq El-Molla, a prononcé hier une allocution au nom du président Abdel Fattah al-Sisi devant le 6e sommet des chefs d'État membres du Forum des pays exportateurs de gaz tenu à Doha sous le slogan « Gaz naturel, tracer l'avenir de l'énergie ». Selon lui, le chef de l'État a appelé à une initiative visant à rendre le gaz naturel plus respectueux de l'environnement afin d'assurer une transition énergétique équitable, en plus de profits qui tirent tous les pays de leurs ressources naturelles. Les explications tout de suite. Dans son allocution prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le ministre du Pétrole Tariq El-Molla a annoncé devant le 6e sommet des chefs d'État membres du Forum des pays exportateurs de gaz tenu à Doha sous le slogan « Gaz naturel, tracer l'avenir de l'énergie » que le président a affirmé l'importance de la formation des groupes d'action chargés d'examiner la technologie et le financement nécessaire pour l'initiative qui fera l'objet d'examen lors de la COP27, apprendant à l'agence de presse du Moyen-Orient. Il a souligné que la crise mondiale du coronavirus avait prouvé que l'Égypte avançait sur la bonne voie en raison des réformes menées dans divers domaines et avait pu réaliser une croissance économique positive au cours du premier trimestre de l'exercice 2021-2022, 9,8%, enregistrant ainsi le niveau le plus élevé au cours des 2 dernières décennies, contre un taux de croissance de 0,7% au cours du premier trimestre de l'exercice 2020-2021. Le secteur du pétrole est la pierre de base pour le développement économique et social de l'Égypte en raison de son rôle vital pour relancer la production et fournir aux projets économiques et de développement l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. A-t-il dit, soulignant que le gouvernement égyptien a accordé la priorité à la création d'un climat d'investissement attractif, transformant les défis en opportunités d'investissement et respectant les redevances des partenaires étrangers, ce qui a contribué à accroître l'attractivité de l'industrie pétrolière pour encourager l'intensification des activités de recherche et d'exploration. Il a indiqué que dans le cadre de la transformation de l'Égypte en un hub énergétique régional, le gaz égyptien joue un rôle important dans la sécurisation d'une partie des besoins énergétiques des pays européens en exportant le surplus de gaz via les 2 stations de liquéfaction de gaz égyptiennes sur la côte méditerranéenne.
Une autre bonne nouvelle pour l'Égypte, les exportations de gaz naturel liquéfié, GNL, ont totalisé 3,5 millions de tonnes dans le premier semestre de l'exercice financier courant et doivent atteindre 7,7 millions de tonnes à la fin de 2021-2022. Donc les exportations égyptiennes dans le domaine de GNL sont en hausse. Tels sont les chiffres publiés cette semaine par la holding égyptienne du gaz naturel et gaz. En fait, malgré la pandémie, les exportations égyptiennes ont atteint leur plus gros volume en 2021. C'est ce qu'a indiqué l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole OPAEP dans un rapport publié cette semaine sur l'évolution du gaz naturel liquéfié et de l'hydrogène au cours du quatrième trimestre 2021. Les exportations égyptiennes en gaz liquéfié ont augmenté de 109% par rapport à la même période de l'année précédente 2020. Cette croissance continue du volume des exportations est due à l'exploitation à nouveau du complexe de liquéfaction d'Amiette en février 2021 avec une capacité de production d'environ 5 millions de tonnes par an après une suspension de près de 8 ans, outre la poursuite de l'exploitation du complexe d'Edco avec une capacité de production de près de 7,2 millions de tonnes par an. Les investissements publics destinés au gouvernorat de Gharbeya, dont le plan de l'exercice financier 2021-2022 s'élève à 3,6 milliards de livres égyptiennes, selon les annonces faites par la ministre du plan de développement économique Hala Saïd récemment. Ajoutons que ces investissements, elle a ajouté que ces investissements étaient consacrés à la mise en œuvre de 360 projets de développement. Des investissements de 921,4 millions de livres égyptiens sont destinés au secteur du logement et au développement des bidonvilles, alors que le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique bénéficie d'investissements de 598,5 millions de livres égyptiennes, selon le rapport du ministère du Plan et du Développement économique. Donc, comme vous avez trouvé, les investissements de 921,4 millions de livres égyptiens sont destinés au secteur du logement et au développement des régions des bidonvilles. Donc c'est ainsi, c'est le temps de notre plongée dans le monde touristique ici en Égypte. Et on trouve que plus de 6 000 touristes assistent à la tombée perpendiculaire du soleil sur le visage de la statue de roi Ramsès II. Donc, avec plus d'explications, plus de 6 000 touristes étrangers égyptiens et un bon nombre de responsables ont assisté hier à l'unique phénomène de la tombée perpendiculaire du soleil sur le visage de la statue de roi Ramsès II au cœur du grand temple dans la ville d'Abou Simbel, environ 1300 km au sud du Caire, la capitale égyptienne. Selon le directeur général des antiquités d'Assouan et de la Nubie, l'archéologue Abdelmonem Saïd, ce phénomène astronomique rare se déroule 2 fois par an, les 22 février et le 22 octobre de chaque année et dure 24 minutes. Pendant ce temps, les rayons du soleil pénètrent sur une distance de 600 ou plutôt de 60 mètres à l'intérieur du temple pour atteindre le sanctuaire et éclairer la sculpture sur le mur arrière, à l'exception de la statue de dieu Ptah, rattachée au monde souterrain qui reste toujours dans l'obscurité. Les pharaons, ou plutôt le pharaon Ramsès II a érigé le temple afin que le sanctuaire intérieur soit illuminé 2 fois par an pour commémorer le jour de son ascension au trône et le jour de sa naissance. Vraiment, c'est tout à fait impressionnant. Donc, passons actuellement, chers téléspectateurs, à une autre découverte d'une nouvelle cachette à Abou Sir. Les explications. La mission archéologique tchèque a annoncé la découverte d'une cachette d'outils d'embaumement lors des travaux de fouilles dans des puits funéraires près de la nécropole d'Abou Sir. Des puits datent de 26e dynastie dans la partie sud.
Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mustafa Waziri, a expliqué que la mission avait trouvé la cachette dans un puits funéraire dont les dimensions sont 5,3 mètres, d'une profondeur qui dépasse 14 mètres. Ce puits renferme des matières d'embaumement uniques, 370 pots de grande taille divisés en 14 collections, dont chacune renfermait entre 7 et 52 pots. Dr Waziri d'ajouter que ces pots renferment les restes des matières utilisées dans les opérations de momification. Parmi la trouvaille figurent 4 vases canopiques en calcaire qui portent des noms en hiéroglyphes de leur propriétaire, chef de la mission tchèque. Il a indiqué que la nécropole d'Abou Sir était bâtie d'une manière similaire que la pyramide de Djoser. Une autre bonne nouvelle pour le tourisme égyptien. Le retour des vols relance le tourisme dans l'oasis Al-Kharga. Le rétablissement des vols réguliers d'Égyptaires vers l'oasis de Kharga, capitale du gouvernorat de la Nouvelle-Vallée, après 15 ans de suspension, encourage le tourisme dans la région des oasis. Le ministère de l'Aviation civile a décidé le rétablissement du vol Le Caire-Raja et vice-versa chaque dimanche, assuré par un bus à 200, malgré la capacité limitée de cet avion qui ne peut transporter que 135 passagers. Les experts du secteur du tourisme estiment que le rétablissement de cette ligne sera bénéfique pour la promotion touristique de la Nouvelle-Vallée. Au cours des 15 années de suspension, les touristes devaient prendre la route et rouler 8 heures pour atteindre la Nouvelle-Vallée depuis le Caire. Aujourd'hui, le vol ne prend que 40 minutes seulement. Kharja compte de nombreux sites archéologiques à visiter, comme par exemple le temple d'Ibis, les tombes de Bagawat, le palais Mustafa El-Kashif, le musée de la Nouvelle-Vallée à Kharja, les temples de la Ghouta, de Douche, de Zayn, dans l'oasis de Paris, ainsi que les tombes de l'Abaka. Tous ces monuments sont ouverts à la visite touristique. Clôturons donc cette édition par une autre bonne nouvelle. Il s'agit de la coopération de plus en plus approfondie dans le domaine touristique entre l'Égypte et Singapour. Le gouverneur du sud Sinaï, Khalid Fouda, et l'ambassadeur du Singapour en Égypte, M. Dominique Go, se sont entretenus de renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment la relance du tourisme dans les villes. La rencontre a porté sur l'examen d'un protocole de jumelage entre Sharm el-Sheikh et l'une des villes touristiques singapouriennes, ainsi que l'échange d'activités culturelles, artistiques et sportives. C'est ce qu'a indiqué le gouvernorat dans un communiqué. Pour sa part, le diplomate singapourien saluait les liens historiques et culturels entre les deux pays, estimant l'espoir d'accroître davantage la coopération bilatérale. C'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette tournée, de cette plongée même dans le monde égyptien. C'est pourquoi permettez-moi de vous souhaiter toujours de meilleurs bons moments sur Nile TV International. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.